Bonjour Alain Wagner, nous sommes ici pour parler de l'UDCC, ce sont dont vous allez nous parler plus avant. Donc, pouvez-vous nous présenter cette association? Alors l'UDCC, c'est l'Union de défense des citoyens et contribuables. C'est une nouvelle organisation qui s'est créée pendant l'été et dont le but est de réagir aux actions d'élus qui ne font pas leur travail. Et en l'occurrence, notre première action est dédiée à Bertrand Delanoë, maire de Paris, qui aujourd'hui nous propose un projet qui est inacceptable et de notre point de vue illégal, qui s'appelle l'Institut des cultures d'Islam, un bâtiment qui va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros aux Parisiens et aux Français, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens qui financent ce bâtiment, mais les Français dans leur ensemble, y compris s'ils habitent à Montpellier, Toulon. Les Français payent des impôts, ces impôts sont répartis après et sont reversés en partie aux villes, y compris à la mairie de Paris. Donc les Français en entier financent ce projet qui, selon nous, est dangereux et illégal dans son aspect présent. Est-ce que l'UDCC est lié à une organisation politique, à un parti politique quelconque? Est-ce qu'il y a une obédience, un axe, une orientation politique? Pas du tout. C'est vraiment au contraire une organisation absolument indépendante de tout parti, toute organisation. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une association, donc c'est sous forme associative, c'est pas du tout un parti. Et nous ne sommes reliés à personne, nous sommes totalement indépendants. C'est une organisation citoyenne, nous travaillons au niveau des citoyens qui veulent faire respecter leurs droits. Et quels sont vos financements? Est-ce que par exemple il y a de la subvention? On aimerait, mais en l'occurrence, non. Bien sûr que non, il n'y a pas de subvention. Les subventions sont issues de nos poches, les poches de nos adhérents. Et les gens font des efforts pour imprimer, mettre en place tout ce qui doit être mis en place. Ce sont nos faux propres. Non, bien sûr que non, il n'y a pas de subvention. Au contraire d'ailleurs, puisque nous prenons la bonne utilisation des deniers publics et du coup, on n'en demande pas, bien sûr. Je ne pense pas qu'à Paris, on nous accorderait pour ce type d'association. Ça m'étonnerait un petit peu. Peut-être comment, je ne sais pas. Quels sont aussi les moyens humains dont dispose l'UDCC? Alors, c'est une jeune association qui grandit, mais pour l'instant, c'est une jeune association parce qu'elle démarre à peine son activité. Et là, en l'occurrence, on a une trentaine de membres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a même pas encore officiellement commencé à recruter des membres. Les gens ne savent même pas qu'on existe, et déjà, les gens nous demandent de faire partie de l'UDCC, quand ils comprennent le but de notre action, ils nous disent oui, c'est très intéressant, bien sûr qu'il faut le faire. Il ne faut pas laisser les élus faire n'importe quoi avec notre argent déjà, et surtout mettre en danger nos concitoyens. Et quand les élus agissent de manière irresponsable comme ça, et en tout cas de manière illégale, selon nous illégale, c'est le devoir des citoyens de leur rappeler la loi et de leur rappeler le bon sens. Et donc, par rapport aux actions qui sont menées, par exemple, si les maires font des choses illégales, est-ce qu'il y a des poursuites qui ont été effectuées dans la justice? Alors mettre les maires devant leurs responsabilités. Et oui, il va l'avoir, bien sûr. Alors, dans un premier temps, on va tenter de nouer le dialogue en expliquant pourquoi, en l'occurrence, ce projet, donc le projet dont nous parlons, l'Institut des cultures d'Islam, qui va être un ensemble une espèce de complexe islamique de plus de 4500 m², séparé en deux bâtiments, rue Mira et rue Polonceau, bâtiments qui vont être intégralement financés par la mairie de Paris et donc le contribuable français, et qui va abriter, ces bâtiments vont abriter chacun une mosquée. Alors le mélange culturel, religieux, assez habituel aux manœuvres de M. Delanoë, qui travaille beaucoup dans le clientélisme. Et là, on nous explique que tout cela respecte la loi de 1905, mais c'est une plaisanterie absolument intense. La partie culturelle est un faux-nez qui sert à abriter et à financer les activités culturelles. M. Delanoë nous assure que les associations qui vont être hébergées dans ce bâtiment vont payer sur leurs deniers propres la somme de 6 millions d'euros. Il se trouve que ces 6 millions d'euros, s'ils les avaient, ils les auraient sûrement déjà investis, puisque ce sont les mêmes personnes qui organisent des prières dans les rues depuis des années. Donc ces personnes n'ont pas d'argent pour faire une mosquée, et dans un an, vont avoir 6 millions d'euros. Et est-ce que c'est, justement, puisque Delanoë, on voit bien que c'est une arnaque monumentale, personne n'est dupe que c'est fait pour créer une mosquée, mais est-ce que deux mosquées, grâce aux subventions publiques, est-ce qu'il y a justement une action en justice qui a été faite pour
clarifier les choses et pousser dans l'argumentaire de la mairie de Paris dans ces retranchements? Alors jusqu'à présent, non, de manière inexplicable, mais ça va être fait. Si M. Delanoë donc, ne retire pas son projet, je ne pense pas qu'il ait l'intention de retirer de manière spontanée, mais enfin bref, on va quand même lui demander de le faire. Mais si effectivement rien n'est fait, oui, nous irons jusqu'à une procédure au tribunal administratif. On va demander à faire l'annulation de ce projet. Parce qu'un projet illégal ne peut pas être poussé par un maire. Ce n'est pas dans le pouvoir d'un maire de faire une action illégale. Donc à partir de là, si l'illégalité est prouvée, et je pense que nous avons les moyens de prouver l'illégalité de ce projet, nous demanderons à M. Delanoë de le retirer, et s'il ne le retire pas, nous irons devant le tribunal administratif pousser notre argumentation, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura d'autres axes prévus pour cette association, d'autres thématiques, d'autres actions prévues dans d'autres villes, etc. Alors dans un premier temps, ma foi, il faut bien commencer quelque part. Donc on commence à Paris sur un projet qui a une dimension symbolique. C'est Paris, c'est une grosse somme d'argent. Quand même pour la partie culturelle, il est prévu quand même 22 millions d'euros. Et la partie culturelle, 6 millions d'euros. Sachant que la mairie de Paris a garanti, d'après les documents que nous avons, la mairie de Paris aurait garanti le prêt sur ces 6 millions d'euros. Ce qui fait que si les organisations culturelles font défaut, c'est la mairie de Paris qui va financer un projet culturel à 100%, ce qui est complètement délirant, puisque la mairie de Paris ne peut pas se mettre en position de financer un projet culturel, puisqu'on est en parfaite opposition avec la loi de 1905. Donc nous allons aussi démontrer l'escroquerie intellectuelle et vraiment le détournement de fonds que représente la partie culturelle de cet établissement, car on nous parle de culture d'islam. Or, culture, islam, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était une religion. Faire la promotion d'une religion, c'est vraiment indiqué comme ça, la promotion, faire accepter, faire connaître. L'islam, au cœur de l'islam, on a quelque chose qui s'appelle la charia, la loi de l'islam, la loi musulmane, ça s'appelle la charia. Faire la promotion de l'islam, c'est faire la promotion des règles qui régissent l'islam, en l'occurrence de la charia. Un bâtiment culturel ne peut pas avoir pour vocation, en France, en tout cas dans un pays démocratique, la promotion de la charia. La charia est un système politico-religieux totalitaire, totalement inacceptable, contraire aux droits de l'homme, contraire aux principes républicains, dangereux pour les droits et libertés de nos citoyens, et en particulier de nos concitoyens musulmans. On ne peut pas laisser une telle chose être promue, être développée, tout ça simplement en accolant l'adjectif culturel. C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Disons que c'est un moyen de faire passer les choses. C'est ce qu'on appelle un fauné, c'est-à-dire on crée un projet culturel grotesque. Qui a besoin aujourd'hui de la promotion de la charia? En France, personne. Je pense que si, il y a des personnes qui en ont besoin, sinon ça ne pousserait pas. Mais pas les amis de la démocratie. Pas les amis de la démocratie ni des droits de l'homme. C'est pas la même chose. Ni notre pays. Mais il y a des gens, à mon avis, que ça doit bien servir, que ça doit bien aider. Sinon, ça ne se ferait pas. Oui, sûrement. Si ça n'aiderait personne. Voilà. En tout cas, nous, ce n'est pas dans l'intérêt du contribuable et ce n'est surtout pas dans l'intérêt du citoyen. Au contraire, comme je disais, les droits et libertés de nos citoyens, et en particulier de nos concitoyens musulmans, sont directement menacés par la charia. Et justement, au niveau du citoyen en tant que contribuable, il y a bien d'autres problématiques. Je pense notamment aux associations subventionnées par les mairies, où les copains subventionnent l'association des copains pour faire vivre tel truc, une sorte de clientélisme. Donc ça, il me semble que c'est quelque chose qui est relativement répandu et très problématique, et donc qui pourrait être des axes de combat de l'UDCC à Paris. Complètement. Pour commencer, après je pense que ça existe aussi dans d'autres villes, mais complètement. Parce que cette première opération est vraiment emblématique parce que c'est vraiment une très grosse somme d'argent. En ce moment, la France est en train de vivre une crise. Depuis plusieurs dizaines d'années d'ailleurs. Voilà, mais en ce moment il y a quand même une vraie aggravation. Et le maire de Paris décide comme ça, spontanément, d'aller jeter par les fenêtres une somme de pas loin de 30 millions d'euros à quelque chose de totalement grotesque et nuisible. Et c'est le côté, mais vraiment parfaitement scandaleux de ce projet, parfaitement grotesque et sans intérêt. Je veux dire, qui aujourd'hui a besoin d'un institut des cultures d'islam? Enfin, franchement, il ne faut pas rêver. Alors, on a déjà la même chose sur les bords de la Seine. Il fait son travail.
ce projet est un faux-nez culturel. La partie culturelle est vraiment un faux-nez. De nombreuses personnes directement travaillant à la mairie de Paris nous expliquent, c'est sur Internet, sur le site de la mairie de Paris, que l'origine de ce projet est de régler le problème de prière dans les rues. On est vraiment là dans une pratique culturelle en plus illégale, parce qu'elle se passe sur la voie publique, ouais. Et cette pratique culturelle est à l'origine de ce projet.